Salut internet, comment ça va? Comme je l'ai déjà dit dans le Top Con sur Friends, allez voir la vidéo, elle a pas de vue sacrée. Je ne suis pas un grand fan de séries. Alors depuis je me suis un peu rattrapé, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, je reste toujours un grand amateur de sitcom. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé, alors aujourd'hui on va revenir sur les personnages de Scrubs. Mais avant tout, de quoi ça parle? Scrubs, c'est un mélange entre Friends et Grey's Anatomy. Mais c'est aussi une sitcom sortie le 2 octobre 2001 sur NBC qui raconte les premières années de médecine de JD, un jeune interne commençant à l'hôpital du Sacré-Cœur. Il sera accompagné de son meilleur ami Turk, qui est lui-même interne en chirurgie. À l'hôpital, ils feront la connaissance de personnages hauts en couleur tels que le Dr Cox, le concierge, Carla et bien d'autres. Et putain, c'est pas beau comme transition ça? Car oui, aujourd'hui on va parler des personnages de cette série mythique. Alors sortez vos têtes penchées, votre ours brun, tout ce qui vit, et toutes les choses qui existent, passées, présentes et futures, qu'elles soient dans notre univers ou dans une autre dimension. et c'est parti. Numéro 12, I'm the Todd. joué par Robert Maschio. Le Todd est un gros lourd. Ce mec, c'est un peu l'archétype du chirurgien trop con pour marcher sans tomber. Obsédé sexuel, adepte du slip banane et à l'orientation sexuelle plus qu'ambiguë, Todd est malgré tout un ami dévoué qui parfois, et je dis bien parfois, peut donner de beaux conseils. Aujourd'hui, ce personnage fera hurler certaines féministes sur Twitter, le traitant de sexiste et mesdames, rassurez-vous, il est sexiste et macho. Mais ça ne fait pas de lui un personnage anti-féministe pour autant. En voyant autant de lourdeur de sa part, de débilité et de muflerie, oui, ce mot existe encore, ça donne pas du tout envie d'être catégorisé comme lui. Le personnage de Todd dénonce le sexisme, un peu comme Homer est une parodie du père de famille alcoolique dans Les Simpsons. De plus, la série nous montre les origines du machisme du personnage. Un père stupide et lourd avec les femmes, montrant que c'est avant tout l'environnement et l'éducation qui nous forment pour l'avenir. Numéro 11, Doug, joué par Johnny Castle. C'est compliqué la fin de son nom. Doug, c'est le boulet. Interne en médecine généraliste, le personnage enchaîne gaffe sur gaffe. Timide, empoté et un peu bête, Doug n'aurait jamais dû réussir à rentrer en médecine. Mais un peu comme Gaston Lagaffe, c'est pour ça qu'on l'aime. On rigole à ses dépens, certes, mais au final on compatit à ses malheurs. Cependant, Doug n'est pas qu'un boulet, car ce personnage montre qu'on a tous notre place quelque part. Alors, c'est un médecin désastreux. Oui. Mais peut-être n'est-ce tout simplement pas sa voix. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, donc pour savoir, regardez la série. Numéro 10, Carla, jouée par Judy Reyes. Très vite, Carla devient la petite amie de Turk. Infirmière en chef, Carla est forte, indépendante, et son côté latino lui donne une personnalité bien trempée. Pour être honnête, ce personnage me saoule un peu. Tyrannique, commère et jugeant les autres en se remettant que rarement en question, Carla n'a pas beaucoup de ma sympathie. Alors je ne la déteste pas et je dois lui reconnaître certaines qualités. Elle est gentille, elle est bonne, malgré ce côté madame je sais tout, elle donne généralement de bons conseils. Elle est bonne, sa patience et sa compréhension dans les liens qu'entretiennent Turk et JD est tout à son honneur, et elle est bonne. Plein de qualités donc, mais rien à faire. Dans les personnages principaux, c'est celle que j'aime le moins. Elle mettra cependant en avant la communauté latine tout en montrant la fierté et l'héritage de ce peuple, et c'est déjà ça. Numéro 9, Elliot, joué par Sarah Chalke. Oui, généralement les femmes sont les personnages que j'aime le moins dans les sitcoms. C'est peut-être les critères de personnalité choisis qui ne me plaisent pas, je ne sais point. Dans tous les cas, Elliot est interne en médecine générale, arrivé la même année que JD. Au début de la série, Elliot est la petite fille de riche névrosée et castrée par des parents qu'on va dire particuliers pour être gentil. Petit à petit, elle va prendre confiance en elle, arrêter de se plaindre et évoluer. Et c'est à partir de ce moment-là que je l'aime bien. Non parce que la géniarde du début, non merci. Au bout d'un moment, malgré ses névroses et sa maladresse, qui sont débilement drôles d'ailleurs, Elliot avance encore et encore sans jamais se laisser abattre malgré des moments de doute. Elliot, c'est la fille qu'on hésite à tarter tant elle est agaçante ou à cajoler pour la protéger tant elle s'en prend plein la gueule. Numéro 8, Ben, joué par Brendan Fraser, surtout connu pour son rôle dans La Momie, mais que moi je retiendrai pour les Looney Tunes Passe à l'action que j'adore. Mais bref, Ben est le frère de Jordan, ainsi que le meilleur ami de Cox, deux personnages sur lesquels nous reviendrons. Ben est un original, il aime le bizarre, change de travail comme de chaussettes et surtout il adore prendre les gens en photo à l'improviste. Ben c'est le gars sympa avec qui tu passes une bonne soirée en délirant. Il n'a malheureusement pas un rôle récurrent dans la série, ce qui fait que j'aurais pu mettre un autre personnage plus visible à sa place, mais les rares apparitions qu'il a eues sont toujours très marquantes, drôles et surtout touchantes. Les vrais sauront pourquoi et j'ai encore une boule à la gorge rien que d'y penser.
Numéro 7, Christopher Turk, joué par Donald Faison. Meilleur ami de JD et également ami avec son interprète Zach Braff dans la vraie vie, comme quoi la vie est bien faite, Turk est chirurgien. Comme JD, c'est un grand enfant, mais c'est aussi un garçon ultra compétitif. Il aime le sport, danser et prouver qu'il est le meilleur. Seul personnage principal noir de la série, on pourrait s'attendre à ce que ça joue sur sa personnalité ou les dialogues qui soient de lui ou des autres. Eh bien, c'est totalement le cas. Kelso veut le mettre en avant pour montrer l'ouverture culturelle de l'hôpital, JD lui demande s'il a le droit de l'appeler négro, Cox lui dit que c'est un faux noir, etc., etc. Sauf que dans Scrubs, on se moque pas du fait qu'il soit noir comme pourrait le faire un cliché des années 80, mais on joue avec. Les situations sont absurdes et parodient bien souvent des comportements de certains films, comme lorsque Turk dit à JD que c'est raciste de faire mourir le noir en premier dans sa parodie de Dracula. Tout ça montre qu'être noir n'est pas un facteur de personnalité en soi et que la couleur de peau ne devrait pas influencer nos goûts ou l'image que les autres ont de nous. Et le tout est fait de manière drôle et intelligente. Mais hormis cette réflexion sociale, Turk c'est surtout un personnage joyeux, rarement abattu et trouvant du positif en chaque chose. Un personnage attachant donc et surtout une monture de qualité. Numéro 6, Ted, joué par Sam Lloyd. Cet acteur est le neveu du très célèbre Christopher Lloyd et également bassiste et chanteur dans un groupe a cappella nommé The Blanks. La classe, hein? Ben c'est tout sauf ce qu'on pourrait dire de son personnage dans la série. Ted est l'avocat de l'hôpital et l'assistant personnel du docteur Kelso. Mais dans les faits, c'est surtout une serpillière qui se fait tellement bolosser que même un stagiaire le plaindrait. Kelso le martyrise, n'a aucun respect pour lui et Ted se laisse faire. Il pense plusieurs fois au suicide mais soit n'ose pas ou rate son coup. Loser de A à Z. Il est également membre d'un groupe a cappella, le même que dans la vraie vie. Encore une fois, les choses sont bien faites, qui pour la série se fait appeler les Joyeux Pinsons. Sauf que là, malgré le fait qu'ils aient de très belles voix, ils se contentent de reprendre des musiques de séries ou de pubs. Ted vit avec sa mère et ont ensemble une relation qu'on peut qualifier de malsaine. Cet homme est donc dans le jargon une grosse victime. Si vous voulez une comparaison, sur YouTube ce serait le gamin de LCG. Pourtant, Ted est attachant, il est écologique, avant que ça devienne à la mode, il a un grand cœur et quand il le faut, il trouve une paire de burnes pour faire face à Kelso. Ted, c'est un personnage qu'on adore voir galérer, mais pour qui on a une profonde sympathie, et lorsque quelque chose de bien lui arrive, on est encore plus content. Numéro 5, Jordan, joué par Christia Miller, la femme du réalisateur de la série Bill Lawrence. Jordan est l'ex-femme de Cox. Tyrannique, Jordan est une mangeuse d'hommes qui cache une âme sensible derrière une armure de glace. Tout à l'heure, je disais que j'avais souvent du mal avec les femmes dans les sitcoms. Eh bien Jordan est l'une des exceptions. Elle ne mâche pas ses mots, non attends, je suis trop gentil là, c'est une connasse. Elle clash mieux qu'Eminem et se réjouit de la misère des autres. Mais comme je l'ai dit, elle est aussi horrible afin de cacher une vulnérabilité et un cœur sensible. Jordan, c'est une salope? Oui, mais une gentille salope. Numéro 4, le concierge, joué par Neil Flynn. Le concierge est... le concierge de l'hôpital. On ne sait rien de lui, ni son nom, ni sa vie privée, et ce personnage en joue en donnant de fausses informations sur lui, comme un mauvais nom, une nationalité changeante ou des histoires sur sa vie abracadabrantes. La seule chose concrète qu'on le sait sur lui, c'est qu'il a joué dans Le Fugitif. Ce que l'acteur a vraiment fait d'ailleurs. Décidément, la vie est bien faite. Mais pourquoi le concierge du coup? Eh bien, outre ce que j'ai dit, ce mec est génial. Il déteste JD pour une raison qui nous est obscure tout le long de la série et trouvera des façons toutes plus drôles les unes que les autres de le torturer. Comme pour les autres personnages, c'est un excentrique, sauf que là, le level est pas mal. Il a une collection d'écureuils empaillés, il ne fait jamais son boulot et invente des objets farfelus. Il est barré, mais sait nous montrer des aspects touchants de sa personnalité, comme vouloir se sentir important et utile ou son amour pour Elliot. Ce personnage est pour moi comme les trois autres qui vont suivre la grande force de cette série, par son humour, son charisme et la sympathie que l'on a pour le personnage. Numéro 3. Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui s'en tape? Bob Kelso. Merci Bob, joué par Ken Jenkins. Bob est le directeur du Sacré-Cœur. Grand amateur de prostituées asiatiques, de golf et de pâtisserie, Kelso est la caricature du médecin blasé, ayant perdu son envie d'aider les gens et ne voyant les patients que comme des chèques bien juteux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Dit comme ça, il a l'air d'être l'antagoniste de service, et c'est un peu le cas. Mais ce personnage est bien plus profond que ça. Au cours de la série, on se rend compte de quelque chose. Kelso n'est pas méchant gratuitement. Il prend des décisions dures afin de maintenir l'hôpital à flot. Les décisions impopulaires, dures, voire cruelles parfois, il les prend et doit se montrer fort en montrant que ça n'atteint pas. Alors il blague hilarante d'ailleurs. Il se moque, il se montre dédaigneux pour les patients. Mais s'il fait ça, c'est pour ne pas montrer que tout ça le touche.
Ce personnage nous montre un véritable paradoxe dans le monde hospitalier. Les hôpitaux sont là pour aider les gens, mais sans argent, impossible de les aider. Donc il faut prendre des décisions dures qui n'aideront pas les gens. Un débat philosophique et ancré dans notre réalité que la série ne cherchera pas à résoudre, mais qu'elle met tout de même en avant. Numéro 2, le Dr Cox, joué par John C. McGinley. Cox, c'est un peu le Dr House avant l'heure. Doué, et il le sait, alcoolique, colérique, Cox est malgré tout un médecin au grand cœur qui n'hésite pas à contourner le système si ça donne une chance supplémentaire de sauver un patient. Avec Cox, on a donc l'anti-Kelso. Pour lui, les patients passent avant l'hôpital, ce qui donne un débat aussi drôle qu'intéressant entre les deux. Ce personnage est également le mentor de JD, et il déteste ça, sans pour autant arrêter de guider son élève. Oui, il est un peu maso. Il se plaint tout le temps de JD, des patients, de Kelso, de son ex-femme, mais ne veut et ne peut rien abandonner de tout ça. L'un des personnages les plus drôles de la série, Cox adore rabaisser JD. C'est un grand blasé et cynique, mais qui veut malgré tout croire en l'espoir et à la naïveté. Et c'est sûrement l'une des raisons qui le rend autant attaché. Au numéro 1, John Dorian, joué par Zach Braff. JD, si vous n'avez pas compris. Héros de la série et narrateur, JD est un rêveur naïf. Il aime les licornes, les abricotini, n'aime ni la bière ni le sport et a autant de virilité qu'un chaton castré. Toi aussi, tu peux aider un chaton. Alors aime, partage, abonne-toi. Comme ça, voilà quoi. J'adore JD. Plus jeune, je m'identifiais beaucoup à lui. Asperger fait avec beaucoup de respect, constamment dans ses pensées et ses rêveries, JD est un idéaliste. Se remettant souvent en question même s'il peut être très buté, JD est incontestablement le personnage le plus attachant de la série. Très dépendant des autres, principalement de Cox et Turk, JD symbolise selon moi l'humain dans toutes ses qualités et ses défauts. Mais bon, on va pas se mentir, si tout le monde aime autant JD, c'est pour ça. Au début de la série, c'était surtout des petits moments où JD s'imaginait des situations en exagérant ce qu'il voyait. C'était marrant, mais beaucoup moins qu'après quelques temps où là, ça va vraiment loin. Ça en devient tellement n'importe quoi que dans les dernières saisons, les scénaristes en jouent en faisant faire cette mimique aux autres personnages. JD est un garçon gentil, attachant et parfois un peu tête à claque, mais rêveur et drôle. Ce qui fait de lui le numéro 1 de ce top et surtout l'un des plus grands moteurs de cette série. Pour conclure, je dirais que les personnages de Scrubs représentent une palette de personnalités aussi barrées que diverses. Chacun aura son truc et il est impossible de ne pas trouver un personnage qui nous plaise. Et même avec des persos dont j'ai pas parlé comme Ouche le chirurgien un peu cinglé, Molly la psychiatre tête en l'air ou Laverne l'infirmière moralisatrice et commère. Scrubs est une série avec plein de qualités. Son humour, sa narration, les références à d'autres œuvres disséminées un peu partout, ces messages que nous avons survolés comme les conditions des minorités dans les productions audiovisuelles, sur la médecine et les conditions dans les hôpitaux à la fois pour les patients mais aussi pour les médecins, mais l'une des qualités les plus importantes reste ces personnages qui portent l'œuvre. Grâce à eux et à l'attachement qu'ils ont réussi à nous faire avoir, les moments drôles le sont encore plus et les drames sont ressentis de manière plus profonde. Cette série est l'une de celles qui a percé mon adolescence, alors à toute l'équipe, merci. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi aimer, partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, soirée, insérez votre espace-temps. Serrated down my pantalon.